Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous nous rendons d'abord en Norvège, la Norvège qui est certainement le pays le plus avancé dans l'électrification de son transport aérien. Ensuite, nous allons découvrir l'avion long courrier qui pourrait être le grand gagnant de cette reprise post-pandémie. Tout de suite, direction la Norvège. L'autorité norvégienne de l'aviation civile a élaboré un programme pour l'introduction d'avions électrifiés. D'ici 2030, les premiers vols réguliers intérieurs en Norvège seront opérés avec des avions électrifiés. La recommandation principale est que la Norvège soit l'un des hauts lieux du monde pour l'électrification des voyages aériens. Le rapport recommande que le gouvernement fixe des objectifs très précis et que ceux-ci soient soutenus par des mesures et des instruments afin d'atteindre ces objectifs. La Norvège devrait devenir un leader mondial pour le développement, les tests et la mise en œuvre des avions électriques. D'ici 2030, les premiers vols nationaux réguliers seront opérés avec des avions électriques. D'ici 2040, toute l'aviation civile nationale en Norvège sera exploitée avec des avions électriques, ce qui réduira ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 80% par rapport à 2020. Afin d'atteindre ces objectifs, l'autorité norvégienne de l'aviation civile propose qu'un ensemble complet de mesures soit adopté, comprenant des incitations concernant le développement technologique, le soutien aux investissements et des conditions fiscales avantageuses pendant la phase opérationnelle. La dépendance de la Norvège vis-à-vis de l'aviation, un accès abondant à l'électricité renouvelable, un réseau court-courrier unique, des entreprises actives et intéressées et une volonté politique d'électrifier le secteur des transports font de la Norvège à la fois une région bien adaptée et reconnue comme une zone d'essai très intéressante, ainsi que le premier marché pour l'électrification de l'aviation. L'investissement dans de nouveaux avions est une décision stratégique importante pour les compagnies aériennes. Il y a beaucoup de capitaux liés. Dans une période de transition au cours de laquelle les avions électriques seront nouveaux sur le marché, l'acquisition de ces avions est associée à des risques. Par conséquent, plusieurs mesures d'atténuation des risques sont recommandées et peuvent s'appliquer. Envisager des programmes de soutien appropriés pour l'achat de nouveaux avions. Création de programmes de subvention pour la mise en place d'une infrastructure de recharge des avions. Exonération de TVA pour les avions court-courrier. Exonération ou réduction de la TVA sur les billets d'avion pour les avions zéro ou faible émission jusqu'en 2040, exonération ou réduction de la taxe sur les passagers aériens pour les avions à faible émission jusqu'en 2040, des taxes d'atterrissage ajustées pour fournir des incitations à l'utilisation d'avions électriques et des réductions de la taxe sur l'électricité pour les avions utilisés dans les opérations commerciales selon un modèle emprunté au secteur maritime. Il y a un avion qui pourrait sortir particulièrement gagnant de cette reprise post-pandémie, c'est l'Airbus A321 XLR. Voyons de quoi il s'agit. Depuis l'annonce de son lancement l'an passé et en attendant son entrée en service en 2023, l'A321 XLR fait beaucoup parler de lui. Il sera l'avion monocouloir au plus long rayon d'action jamais produit, permettant aux compagnies aériennes d'ouvrir de nouvelles routes. Pendant des années, les compagnies aériennes ont recherché un avion capable d'évoluer entre les gros porteurs et les monocouloirs, accueillant entre 220 et 260 passagers et consommant peu de carburant. Boeing a été le premier à envisager le développement d'un tel avion, mais a finalement opté pour la remotorisation du Boeing 737, donnant naissance au 737 MAX. Mais c'est Airbus qui a concrétisé ce projet. L'A321 XLR peut voler 8700 km et peut accueillir entre 180 et 270 passagers. L'avion devrait être 15% moins gourmand en carburant que l'A320 Neo. L'A321 XLR remplit donc toutes les conditions requises pour les compagnies aériennes. Sur quelle route l'A321 XLR pourrait-il être utilisé ? Entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe, entre l'Asie du Sud et l'Europe, entre le Moyen-Orient et l'Afrique, principalement. Les compagnies à bas coût
ont été les premières à commander l'avion, telles Indigo, Cebu Pacific, Frontier. La 321 XLR pourrait être aussi utilisée sur des routes à fréquence élevée, telles que New York-Londres, Toronto-Vancouver ou Sydney-Singapour. Mais de grandes compagnies aériennes traditionnelles ont également commandé l'avion, telles que United Airlines. Cet avion qui pourrait ainsi permettre de réduire les tarifs sur des trajets fréquentés. Si l'A321 XLR semble être un excellent avion pour les compagnies aériennes, qu'en est-il du point de vue du passager ? Passer 8 heures dans un avion monocouloir n'est pas une perspective des plus réjouissantes. Airbus en est conscient et offre des innovations destinées aux passagers sur cet avion et assure que l'A321 XLR sera bien plus confortable que les actuels A320 sur les longs courriers. À l'heure où le secteur aéronautique vit une crise sans précédent, les compagnies aériennes reprennent du service. À l'heure où le secteur aéronautique vit une crise sans précédent, les compagnies aériennes retirent du service leurs plus gros avions, moins économes à opérer. Cela créera une demande pour un avion plus petit, long courrier et plus efficient. Et l'A321 XLR va donc bien changer notre manière de voler. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager, de vous abonner à cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous allons découvrir les avions à décollage, les engins à décollage et atterrissage verticaux. Et nous allons voir que des projets sont déjà très avancés dans la mobilité aérienne urbaine. À la semaine prochaine.